Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose notre dernière séance de yoga de l'année au sein des structures. Donc c'est une séance de yoga qui sera essentiellement au sol. Vous aurez besoin de vos couvertures de yoga pour la posture de la chandelle, donc pour rehausser sous les épaules pour avoir une nuque beaucoup plus moins de flexion au niveau de la nuque. Et nous pratiquerons, pour ceux qui le pratiquent d'habitude, la posture Shirshasana, donc la posture sur la tête, soit accompagnée du mur et de 2 briques en forme de T, soit dans l'espace si vous y arrivez. Attention, ne vous lancez pas tout seul chez vous à pratiquer la posture si c'est encore un peu fragile. Il vaut mieux le pratiquer ensemble dans nos séances que de le faire seul. Voilà. Je vous proposerai une autre adaptation si ce n'est pas possible pour vous. Donc pour commencer, je vous laisse vous asseoir sur votre support en position tailleur ou Siddhasana ou Shukrasana. Et le bhavana de cette séance, c'est le Samkhya. Donc le Samkhya dans le sens du comptage de nos cycles respiratoires. Donc à partir de notre main gauche, nous déplaçons le pouce gauche du bas, début du Samkhya, du bas de l'index. Je remonte le long de mon index. Je passe sur la pulpe de chacun de mes doigts. Et ensuite, je redescends sur l'auriculaire. Donc, milieu de l'auriculaire, bas de l'auriculaire, annulaire, majeur. Et je remonte sur le majeur et je termine au milieu de l'annulaire. Donc en fait, ça fait une forme d'escargot si vous observez votre main. Et nous ne passons jamais 2 fois sur la même phalange. D'accord ? Donc, pour que ce soit fluide, pour pouvoir l'intégrer, je vais vous proposer en début de séance de ne pas faire de respiration alternée, simplement de garder peut-être les yeux ouverts si c'est plus facile pour vous et d'observer justement ce Samkhya. En sachant que votre pouce va toujours se déplacer au moment de l'inspiration. Quand j'inspire, j'expire, nouvelle inspire, je déplace le pouce. Inspire, expire, je déplace le pouce. Ok, donc c'est comme ceci. En essayant bien sûr d'allonger nos cycles respiratoires, vous pouvez en même temps compter les durées d'inspire et d'expire. En général, on donne à peu près une moyenne de 4 temps, mais comme l'unité varie, finalement au niveau des durées, ça reste vraiment propre à chacun. Et donc vous allez voir que pendant cette séance, lors de certains statiques, quand les mains sont libres, on va pouvoir le faire justement de plus en plus en fermant les yeux et en ressentant le contact du pouce et synchronisé au souffle. Voilà. Donc je vous laisse vous asseoir en tailleur. Redresser, allonger la colonne. Les bras se relâchent. Sentez l'ancrage de vos 2 ischions, la stabilité du bassin. Les paupières supérieures s'abaissent sur les paupières inférieures, comme un rideau qu'on baisserait ici de haut en bas. Le front se lisse, on sent le visage s'ouvrir et en même temps se relâcher. Progressivement, la respiration Ujjayi s'installe. Alors ici, arrivé à ce stade de l'année, on a bien pris conscience de l'Ujjayi avec une respiration assez sonore. Ici, on va essayer de trouver la respiration Ujjayi, la même intensité, la même densité de souffle si on veut, sans qu'il y ait un bruit excessif. Donc, si je reprends, quand on apprend l'Ujjayi, on entend cette sonorité-là. Aujourd'hui, on va essayer de trouver la même intensité en faisant le moins de bruit possible.
Comme si nous cherchions à faire un ujjayi en cachette. Et déjà à partir de cet instant, vous pouvez compter vos durées respiratoires. Combien de temps dure l'inspire? Combien de temps dure l'expire? Puis doucement, vous pouvez ramener les mains sur les cuisses, au niveau du bas-ventre et les placer en prière devant la poitrine. Ici, nous allons chanter les 3 Om. Et si c'est compliqué pour vous de chanter, vous pouvez tout simplement imaginer réciter le Om sur votre expire, même bouche fermée, comme s'il pouvait résonner à l'intérieur de vous, le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Expirez profondément. Puis inspirez sur 4 temps. Deuxième inspire. Et la dernière. Puis sur la prochaine expiration, vous pourrez incliner la tête vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Et peut-être laisser vos yeux s'entr'ouvrir en direction du sol. Ici, à partir de votre main gauche, vous pouvez ramener le pouce gauche en bas de l'index. Vous pouvez ramener la main sous le ventre. Vous pouvez porter comme ceci votre main gauche avec la main droite, si vous avez besoin du regard. Et ici, nous débutons le Samkhya. Inspire, expire, sans bouger le pouce gauche pour débuter. Lors de la prochaine inspiration, déplacez le pouce gauche au milieu de l'index. Vous êtes ici en respiration complète. L'inspire est descendante et l'expiration est ascendante. Ceux qui ont plus l'habitude du Samkhya, vous pouvez engager Mula Bandha ou Uddiyana Bandha au début de l'expire, par le mouvement ascendant de l'expiration. Mula Bandha pouvant être comparé au plancher pelvien, au périnée. Je crée une contraction, un rapprochement, je sens le rapprochement de mes 2 ischions. Périnée qui remonte en direction du nombril et Uddiyana Bandha comme le transverse qui vient s'engager pour
permettre à l'air d'être expulsé. À la fin des 12 cycles respiratoires, vous resterez quelques instants, les yeux fermés, les mains relâchées. Peut-être à observer plus d'alignement, de stabilité, grâce à la concentration que demande le Samkhya, la pleine présence. La durée du Samkhya varie vraiment en fonction de chaque élève, si votre respiration est plutôt courte ou plus longue. Et à la toute fin, vous pourrez réouvrir les yeux, allonger vos jambes vers l'avant en Dandasana. Gardez l'appui, le support sous les fessiers. Puis avec la boule des gros orteils en contact, devant vous, le dos redressé. Tendez les bras vers l'avant. Puis à l'inspiration, ouvrez les bras sur les côtés. Poitrine qui s'ouvre, expirez, refermez les bras. Et on le refait encore 5 fois. Le regard peut s'ouvrir vers le ciel légèrement. Le dernier. Et puis ici, vous pouvez passer profil dans la longueur de votre tapis pour faire quelques petites bascules de bassin. Gardez non loin de vous votre support, votre couverture, vos briques sous les fessiers. Et ici, on va garder les jambes fléchies, attraper l'arrière de nos cuisses et étirer la chair des fessiers vers l'arrière. Et pareil, quelques bascules à l'inspire. Le dos sera creux, regard vers le plafond. Et à l'expire, par Mula Bandha, bascule de bassin. Arrondir le dos et basculer sur le sacrum. Inspire, se redresser. Encore 4. Donc ici, sur les postures dynamiques, nous pratiquons la moitié du Samkhya. 6 durées respiratoires, 6 cycles, pour réaliser le mouvement. Relâchez tête quand le dos est rond. Puis revenir au centre.
Ici, si besoin, vous pouvez vous réasseoir sur la couverture et nous pratiquons Baddha Konasana, la posture du cordonnier. Donc vos plantes de pied sont en contact, plus ou moins proches de vous. Toujours pareil, si l'ouverture de hanche est compliquée, vous pouvez attraper vos briques et les placer sous vos genoux pour ne pas que ça tire trop au niveau des hanches, comme ceci, peu importe la hauteur. Saisissez vos chevilles, vos tibias, grandissez-vous et à cet instant, vous pouvez replacer le Samkhya dans la main gauche, gardez votre main gauche sur votre genou et comptez 12 cycles respiratoires. Dans cette séance, il y a donc de longues statiques. Depuis cette assise, peut-être que vous pouvez encore mieux ressentir Mula Bandha, l'engagement du plancher pelvien, en contact avec votre support, surtout si c'est une couverture. Je vous donne une moyenne de durée. Bien sûr, peut-être que vous avez besoin de plus de temps. Si c'est le cas, poursuivez vos 12 cycles respiratoires. Ensuite, nous pouvons allonger les jambes, rester toujours dans l'assise surélevée. Allongez votre jambe droite et placez votre jambe gauche par-dessus. Ici, vous allez venir envelopper votre jambe gauche avec le bras droit, pivoter, peut-être prendre une brique ou non pour placer à l'arrière. Inspirez, dessinez un cercle avec le bras gauche et venir placer la main au sol. Ardha Matsyendrasana, la torsion. Vous pouvez soit maintenir cette pression-là ou placer votre bras à l'extérieur de la jambe. Je reste ici. 6 cycles respiratoires avec la main du ciel, si elle est placée comme ceci. Vous pouvez glisser votre doigt sur chaque phalange. 9. 9 cycles pour celui-ci. Sentez que l'abdomen est libre. On ressent l'inspire et l'expire.
Et au bout de 9, revenez vers l'avant à l'inspire pour sortir de la torsion. Toujours dans l'autograndissement, puis changer de côté. Je vous parle très peu durant les statiques pour que vous puissiez rester concentré au comptage du Samkhya. Vous vous rappelez que dans les torsions, certains peuvent avoir vite le regard qui pétille un peu dans tous les sens. Donc dans ce cas-là, vous pouvez fermer les yeux si vous sentez que ça vous ancre beaucoup plus dans la posture. Je viens saisir ma jambe droite avec mon bras gauche. Je peux tourner la peau du ventre vers l'extérieur, ça m'aide à tourner. À l'inspire, élévation du bras droit. Et à l'expire, entrer dans la torsion. Si ça va, je place mon bras gauche à l'extérieur de la jambe. Et je commence le Sainpikiya avec la main droite cette fois-ci. Toujours 9 cycles. Et à la fin, vous pourrez revenir au centre, décroiser les jambes, puis passer en position tailleur, libérer votre assise et venir à 4 pattes. Pour un Shavash, Vithilasana, Marjaryasana, talons-fesses. Puis depuis cette position Adho Mukha Virasana, passez 4 pattes. Le bassin reste toujours à l'arrière de vos genoux pour avoir une belle longueur dans le bas du dos et préserver vos lombaires. À l'inspiration, gardez le regard vers l'avant, les bras supérieurs tournés vers l'extérieur. Expirez, coccyx vers la terre, venir sur la pulpe des doigts et être comme aspiré vers l'arrière et vers le ciel. Inspire, 4 pattes dos creux. Expirez, dos rond. 6 fois ce mouvement. Les mains restent toujours bien étalées au sol, les pouces qui se regardent, les majeurs parallèles entre eux. Puis, depuis la position dos creux, revenez un tout petit peu plus à l'aplomb avec un dos plat. Donc, je ramène le coccyx vers la terre, comme si j'étais à mi-chemin entre un dos creux et un dos rond. Je suis ici et nous allons relever en même temps, à l'expiration, la main droite avec la jambe gauche. J'expire. Inspirez, tenez la posture. À l'expire suivante, ramenez genou, coude en direction du nombril et passez en dos rond. Inspire, éloigne. Expirez, genou, coude. Inspire, éloigne.
Et le prochain, nous allons rester dans cette position, plier la jambe gauche et attraper le pied gauche avec la main droite. Mon pied pousse dans la main comme Dhanurasana, l'arc, et je reste ici 6 cycles respiratoires. Puis, ramenez le pied gauche entre les mains, Anjaneyasana, fente au sol. Vous avez votre genou gauche au-dessus du talon gauche et le bassin à l'arrière s'abaisse vers la terre. Et ici, je vous propose de replacer les deux paumes de main superposées. La main droite porte la main gauche et la main gauche crée le Samkhya, 6 cycles respiratoires. Puis reposez de part et d'autre vos mains à côté, vers le sol. Revenez en Adho Mukha Virasana, talons-fesses. Mains qui poussent le tapis loin vers l'avant, front au sol. Puis inspirez, passez 4 pattes. Ici, nous n'allons pas refaire le dos rond, le dos creux. Simplement ramener coccyx un peu vers la terre, bras longs. Soulevez cette fois-ci bras gauche, jambe droite. Expirez. Inspirez, restez. Puis expirez, genou coude en direction du nombril. Le dos s'arrondit, le regard accompagne le mouvement. Inspire, allonge. Et encore 5. Ici, vous pouvez replacer votre pied droit entre les mains, Anjaneyasana. Avancez assez le pied pour commencer à sentir l'étirement arrière au niveau du psoas de la jambe arrière. Je me redresse et je replace la main gauche par-dessus la main droite. 6 cycles respiratoires en Samkhya. Puis replacer les mains au sol. Revenir dans l'assise Vajrasana du diamant. Soit en assise sur vos briques, soit talons-fesses. On peut ramener les paumes de main vers le ciel et le tranchant des mains au niveau des aines. Poussez délicatement le dos des mains sur le haut des cuisses pour retrouver la longueur abdominale. Ici, je vous propose de croiser vos doigts à l'arrière de votre dos, de tendre les bras loin vers le sol. Donc mes mains glissent sur mon sacrum. Et ici, à chaque inspiration, vous allez
éloigner les mains du bassin en évitant de creuser le bas du dos, mais plutôt en ouvrant la poitrine vers le ciel. Donc je garde un léger mouvement de contre-nutation comme ceci vers l'avant avec le coccyx et la poitrine s'élève. Inspirez. Ouvrez poitrine ciel, expire, refermez. 5 mouvements de plus. Puis vous pouvez plonger vers l'avant, passer en Adho Mukha Virasana, puis en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. À l'inspire, passez 4 pattes et à l'expiration, chien tête en bas. Avec peut-être les genoux un peu fléchis, déverrouillés pour faciliter la bascule du bassin et favoriser l'allongement de la colonne vertébrale. Si vous en ressentez les besoins, vous pouvez alterner, marcher sur place. Puis, ramenez votre genou gauche entre les deux mains, position du pigeon. Si besoin, placez votre couverture, c'est plus moelleux qu'une brique, sous la fesse gauche, si la fesse gauche est loin du sol. On peut même rouler la couverture pour la placer entre les deux jambes pour porter le pubis. Vous êtes ici, vous avez pivoté un tout petit peu votre mollet gauche vers l'intérieur et pour la jambe droite, vous vous sentez sur le quadriceps, le muscle de la cuisse, la rotule et le coup de pied à plat. C'est-à-dire que vos pieds, votre cheville n'est pas tordue, elle reste bien longue. Et ici, on peut soit prendre appui sur les briques, comme ceci, ou complètement venir s'allonger au sol. À nouveau, Samkhya de la main gauche. Comptez 9 cycles respiratoires. À la fin du 9e cycle respiratoire, vous pouvez vous redresser. Pour la sortie la plus simple, je bascule sur la fesse gauche, je rassemble mes jambes et je passe vers l'arrière en éloignant ma couverture. À nouveau, un chien tête en bas. Inspirez, expirez sur place. Inspirez, ramenez la jambe droite entre vos deux mains.
De même, je recule un petit peu ma jambe pour pouvoir abaisser mon pubis vers le sol. Je libère mon mollet sur l'extérieur. Peut-être que je replace ma couverture sous la fesse, puis plonger vers l'avant et privilégier plutôt la main gauche pour le samkhya plutôt que la main droite. Même si nous l'avons fait côté torsion à droite, c'est mieux de conserver cette main car c'est celle-ci qui crée, durant les pranayama, le comptage. Et on repart pour 9 cycles. Puis vous pouvez revenir, rassembler les jambes et puis revenir vous asseoir sur votre couverture pour pratiquer Marichi. Ici, je vous propose de garder votre jambe gauche allongée vers l'avant et de replier votre jambe droite. Nous allons conserver le talon du pied droit proche du bassin. Tentez d'étirer la colonne. Il y a beaucoup moins d'appui sur l'ischion droit. Ensuite, vous allez monter le bras droit vers le ciel en inspirant, juste un tout petit peu décaler votre jambe sur le côté et plonger vers l'avant. Donc, je vais me mettre de face pour que ce soit plus lisible. Et reculer un tout petit peu, comme ceci. Je monte mon bras droit. Je vais chercher loin vers l'avant mon pied, donc ma jambe peut s'ouvrir un peu sur le côté. Et dans un premier temps, nous allons rester ici pendant 6 cycles respiratoires. La main gauche peut vous aider à un peu pousser le sol. C'est comme si vous cherchiez à vous soulever, à décoller le bassin de votre tapis. La cuisse gauche est engagée, contractée. D'habitude, on la travaille avec une sangle, mais ici, nous n'allons pas rester aussi longtemps que d'habitude. Et de là, avec votre bras droit, vous allez comme pousser un rideau. Hop, je pousse ma main et je vais venir envelopper ma jambe. Donc, mon aisselle est plus basse que le genou. Je reste aussi basse vers le sol. Je change juste de direction. Et je vais tenter d'attraper ma main dans mon dos. Si ce n'est pas possible, mes 2 mains restent dos des mains contre mon corps, paume de main vers l'extérieur, comme ceci. Peut-être que je peux saisir mes doigts ou mon poignet. Et je relâche la tête vers l'autre jambe qui est à terre. Je reste 6 cycles respiratoires également. Puis je décroise mes mains, je remonte et je reviens en Dandasana. Et pareil de l'autre côté. On ramène proche le talon gauche de l'ischion gauche. On va monter bras gauche vers le ciel. Et d'abord aller chercher vers l'avant en ouvrant un peu la jambe gauche. Peut-être que je saisis le pied. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je relâche ma main sur le tibia. J'amène plus de poids à l'avant, dans le crâne, dans le talon.
Puis remontez rotule de la jambe droite pour contracter le quadriceps. C'est un ensemble. Et ensuite, on vient pousser comme un rideau, enlacer notre jambe et venir peut-être crocheter les doigts à l'arrière dans le dos. Et puis vous pouvez dérouler et revenir en Dandasana. Ici, je vous propose de passer dans Ustrasana, le chameau. Donc, en appui sur vos genoux, vous pouvez rester avec les demi-pointes, c'est-à-dire les orteils retournés comme ceci si besoin, ce qui peut vous aider à revenir dans la position verticale ou de garder vos coups de pied au sol. Encore ces deux possibilités en fonction du ressenti. Vos pouces vont être placés à l'arrière au niveau du sacrum et bout des doigts à l'avant. Certains pratiquants préfèrent placer complètement la paume de main ici sur les fessiers avec les doigts qui s'orientent vers le sol, ce qui est tout à fait possible. Nous allons garder les coudes rapprochés, fléchis, verticaliser notre bassin, notre pubis. Le pubis est comme en contact contre un mur et nous allons passer par au-dessus. Donc je vais arquer le dos et non pas aller vers l'arrière comme un limbo. Donc c'est stable pour mon bassin. C'est vraiment que la partie haute qui est comme portée, arquée, comme si je buvais finalement un bol, et revenir stable. Et nous allons le pratiquer 6 fois. À l'inspiration, restez sur place, montez poitrine ciel, expirez, basculez vers l'arrière. Inspire le retour. Expire sur place. Encore, j'inspire. On passe par au-dessus. Revenir. Vous n'êtes pas obligé de lâcher le regard. Je peux garder le regard vers l'avant. Ou complètement abandonner la tête si c'est OK pour les cervicales. Encore 2 dernières fois. L'inspire pour prendre de la hauteur, l'expire pour arquer et consolider avec les abdominaux. Une dernière fois. Et venir s'asseoir à l'expiration. Nous allons plonger en un seul chaturanga à plat ventre pour Bhujangasana, le cobra. Inspirez 4 pattes. Expirez coccyx corps, chaturanga. Et gardez mains à côté de la poitrine. D'ici, le front va être posé au sol. Les mains ne poussent que très peu sur le sol, peut-être juste pour retenir la toute fin de l'élévation. Mais c'est vraiment à partir des muscles dorsaux que je vais pouvoir me redresser. Conscience du souffle qui entre également dans les poumons, ce qui vous aide à avoir un peu plus de suspension. Les jambes restent au sol, rotation interne au niveau des cuisses, front au sol. 6 mouvements respiratoires. Inspirez, soulevez tête, poitrine. Expire le retour.
Les coudes restent proches du corps. Le bassin rétroversé dans l'image. Puis ici, je vous propose de poser l'avant-bras gauche au sol, proche de vous, pour prendre appui comme un sphinx et venir attraper, même bras, même jambe, côté droit, pied droit dans la main. Je pousse mon pied dans la main et je reste ici comme une demi-sauterelle pendant 6 cycles respiratoires. Et je repose. Et nous pouvons changer de côté. Main gauche, pied gauche, avant-bras droit au sol. Inspirez, montez. Expirez, poussez le pied à la main. C'est de ramener les 2 épaules vers l'avant. L'autre pied est au sol, long. Et relâchez. Passez en balasana, posture de l'enfant et bras dirigés vers l'arrière. Les genoux sont plutôt serrés, rapprochés, pour créer une réelle contre-posture dos rond. Puis déroulez votre colonne, restez assis en Vajrasana, puis ouvrez les bras sur les côtés à l'inspire. Expirez, placez le bras droit par-dessus le bras gauche. Les coudes sont à l'intérieur, le dos des mains est en contact. Nous pratiquons les bras de Garudasana. Je viens enlacer les poignets, les mains, et rester ici avec les coudes décollés de la poitrine et les épaules qui partent vers l'arrière. À nouveau 6 cycles, vous pouvez fermer les yeux ou simplement fixer l'horizon avec un seul œil, votre œil gauche. Et puis vous pouvez décroiser les bras et changer le croisement. Placez bras gauche par-dessus bras droit. Coude à l'intérieur des coudes. Ici, le dos des mains est en contact. J'avance le bras qui est le plus en haut et je viens enlacer ma main. Et puis vous pouvez décroiser les bras, puis relâcher sur les côtés.
Ici, je vous propose de vous rapprocher d'un mur. Si vous pratiquez Shirshasana, la posture sur la tête. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez pratiquer Makarasana, la posture du dauphin, qui ressemble à la posture du chien tête en bas. Sauf qu'au lieu d'avoir les mains au sol, nous avons les avant-bras. Et l'idée, c'est de garder les épaules à l'arrière des coudes. Donc vous pouvez entrecroiser vos doigts comme pour Shirshasana. Pour remonter de plus proche. On vient croiser les doigts ici et le petit doigt vient se cacher comme ceci à l'arrière pour avoir vraiment le tranchant des mains à plat, qui n'est pas cette gêne du petit doigt en plus. Comme ceci, je viens croiser à la racine et je viens donc ensuite superposer, placer mes mains à l'arrière de la tête. Et je peux le faire exactement en Makarasana et de la même manière. C'est-à-dire, je suis là, je place les mains de la même manière, je suis en talon-fesse, je vais vers l'avant, chien tête en bas et je pousse fort dans mes avant-bras en faisant remonter mes épaules. Alors après, je peux marcher un peu plus proche, sans avancer mes épaules. D'accord, je reste bien à l'arrière, je marche et je recule. On l'avait déjà vu, ceci, en début d'année. On peut le faire bien sûr plusieurs fois, chacun à son rythme. Si vous sentez que ça force un peu, on fait les temps de pause. D'accord. Ici. Ceux qui travaillent contre le mur avec briques. Ceux qui travaillent au centre, je ne vous montre pas, car en général, vous pratiquez, vous avez l'habitude, donc c'est OK pour vous. Je propose plutôt ici les adaptations. Donc je rapproche le bord court de mon tapis contre le mur et je viens placer mes briques en T, c'est-à-dire comme ceci. Donc la brique sera positionnée comme ceci contre le mur et moi je vais venir placer, donc dans la posture adaptée, je n'ai pas mes doigts qui vont se croiser, notamment avec cette manière-là. Mes doigts vont se placer comme ceci, ok ? Et je vais comme tirer cette brique vers moi. Et la partie haute va venir se placer entre mes omoplates. Ce qui va permettre à mon dos de se redresser, de ne pas être rond et donc de ne pas tasser au niveau de la nuque. Ok, donc avec mes mains, je tire. Avec mon dos, je pousse. Ok. Encore une fois, ça c'est pour ceux qui l'ont déjà fait avec moi en séance. Ne vous lancez pas tout seul. Donc d'ici, je pose ma brique contre le mur, il y a donc un espace avec ma brique du sol. Et je vais ensuite venir placer l'occiput, l'arrière de ma tête, contre la partie basse de la brique. Et je vais marcher progressivement et peut-être lancer une jambe ou monter lentement. Je vous montre. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez très très peu de poids sur la tête. Tout est poussé, tout est porté par les avant-bras. Et je reste 6 cycles respiratoires. À la toute fin, je descends et je reviens en Adho Mukha Virasana. Front au sol, bras étirés vers l'avant. Je ne me redresse pas tout de suite. Donc on y va à notre rythme. Je le fais sans brique. Je viens saisir la brique avec mes mains que je tire vers moi en même temps que je place l'arrière de ma tête contre la brique. Puis à force de marcher, je sens que mes omoplates viennent se placer contre la brique du dessus. Ça vient caler mes deux briques. Et à ce moment-là, une fois que mes pieds se sont assez rapprochés du visage, que mes épaules sont hautes, éloignées du sol, et que le tranchant de mes bras pousse dans le sol, je peux lancer une jambe puis l'autre. Mes talons vont rentrer en contact avec le mur. Je reste là et je pense en continu à pousser le milieu de mes avant-bras dans le sol, faire remonter mes épaules. Et votre tête, je ne vous l'ai pas montré là, mais elle est vraiment très légère. On peut même regarder vers le ciel assez facilement.
Je continue à pousser, pousser. Je redescends dès que je sens que c'est bon pour moi. Ceux qui pratiquent avec à même le sol, vous allez donc placer votre tête à l'arrière de vos mains. Réalisez la même élévation. Le regard est fixe. Je redescends avec contrôle et tous vous pouvez revenir en Adho Mukha Virasana. Restez en Adho Mukha Virasana aussi longtemps que vous êtes resté en posture sur la tête. Si la tête ne touche pas le sol, vous pouvez superposer les poings de vos mains et ramener le menton vers le sternum. Et ensuite, vous pouvez préparer vos 4 couvertures pour pratiquer Halasana et Sarvangasana, charrue chandelle. Donc je viens superposer mes couvertures, créer un rebord où la nuque va pouvoir justement se déposer. Gardez assez de largeur pour que vos épaules restent sur la couverture, ça c'est impératif, et que vos coudes puissent pousser. Donc les coudes aussi sont en appui sur le même support. Je vous remontre une fois avant de pratiquer seul. Vous êtes bassin au sol, devant les couvertures, les épaules proches du ras des couvertures. Et ensuite, on vient placer les mains avec épaules rapprochées au niveau du bassin. À l'expire, on lance les jambes, on rapproche les épaules dans le dos, on vient entrecroiser les doigts, comme on vient de le faire pour Shirshasana, et on pousse les bras dans le sol. À partir de là, j'essaie de redresser mes os fessiers vers le plafond et je tends mes jambes. Alors, mon pantalon ne vous montre pas, mais j'ai les jambes à allonger. On va rester ici, 6 cycles respiratoires. Et ensuite, je vais monter dans la position de la chandelle. C'est mieux de saisir la peau et de redresser, de verticaliser les jambes. J'essaie de faire en sorte de ne pas éloigner les coudes les uns des autres. Et ensuite, je ferme les yeux. Et je reste dans ma chandelle. Le retour, je contrôle soit une jambe, soit 2 jambes. Je reviens en halasana. Puis je déroule vertèbre après vertèbre. Et je laisse mon dos reculer un petit peu pour pouvoir réouvrir la partie du diaphragme et un tout petit peu la gorge. On part ensemble. Donc retirer, souvent il peut y avoir des coiffures qui gênent. C'est bien d'avoir les cheveux détachés pour celle-ci comme pour Shirshasana. Je place mon bassin devant les couvertures. Je m'allonge. Épaules proches de la sortie des couvertures. Je place mes mains comme 2 petites araignées sous les fessiers. J'expire, je lance une jambe, puis l'autre.
et je rapproche mes épaules l'une de l'autre. Je les fais disparaître sous mon dos. J'entrecroise mes doigts, je tends mes bras, surtout ne regardez plus l'écran, et je place les orteils au sol. Les jambes sont tendues et on essaie de basculer le bassin, déjà pour ramener la poitrine vers la gorge et pour monter les os fessiers vers le ciel. Je tiens 6 cycles respiratoires ici. Puis, à l'expire, je vais monter mes jambes vers le ciel et faire descendre mes mains le plus bas possible au niveau de ma colonne. Et je reste 6 cycles respiratoires. Je redescends à l'expire. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Attention, avec les couvertures, il y a une petite accélération à un moment, quand le bassin se repose au sol. Et ensuite, on se hisse vers l'arrière. Les jambes peuvent se placer soit en bas d'Akonasana, soit tendues, soit genou contre genou. Puis vous pouvez dégager les couvertures sur les côtés. Vous réallongez sur le dos pour la posture du bébé heureux. On va ramener genou poitrine vers soi, le menton est rentré. Puis tirez les genoux vers vous, vers les aisselles, écartez un tout petit peu les genoux sur l'extérieur et montez les plantes de pied vers le ciel. Ici, vous pouvez saisir le devant des chevilles ou le tranchant externe de vos pieds. Et avec vos mains, tout doucement, faites descendre les cuisses parallèles au sol. Prochaine expire, repliez les genoux, passez sur le côté. Et dernière posture, celle du poisson avec les briques. Donc on va pouvoir placer nos 2 briques, une sous la tête et une au niveau des omoplates. On va tous commencer avec la brique haute, verticale, pour la tête. Et ensuite, on pourra peut-être la faire descendre comme ceci, d'accord? Donc elle est là, à la verticale, grande hauteur, et elle pourra passer moyenne hauteur, toujours verticale, à vous. Et l'autre brique est placée pour vos 2 omoplates. Donc on peut venir s'allonger. Donc ça va vraiment faire arquer la poitrine. On la place au niveau de la pointe des omoplates.
Et la tête donc vient se placer sur la brique ici. Ça ne doit pas toucher les cervicales. Si c'est le cas, c'est assez désagréable, donc assez rapidement, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous faites remonter la brique un peu vers le haut. De là, vous pouvez relâcher vos bras sur les côtés, allonger vos jambes si c'est OK pour le bas du dos et relâcher les pieds. Donc on imagine que les pouces veulent aller vers le sol, ce qui va aider la rotation externe de vos épaules. Et peut-être dès à présent, vous pourrez pivoter la brique pour la placer plus basse et sentir qu'ici votre gorge s'ouvre davantage. Puis doucement, vous pouvez replacer vos jambes fléchies, pieds au sol, venir placer vos mains de part et d'autre du côté de la tête. À l'expire et à partir du plancher pelvien, de Mula Bandha Uddiyana, on va décoller la tête. Donc je prends la puissance du centre, je décolle la tête et ensuite je viens poser mes avant-bras au sol. De là, vous pouvez dégager la brique sous les omoplates et la brique de tête, puis revenir vous allonger en Shavasana classique. Appréciez la détente du dos, la largeur du dos sur le sol. Les jambes s'allongent. Les bras sont en dehors du tapis avec paume de main orientée vers le ciel. Et on va rester ici quelques instants ou peut-être plus si vous souhaitez pratiquer un Shavasana beaucoup plus long de 15 minutes et au-delà. Puis vous pouvez ramener un pied puis l'autre vers le bassin. Montez les bras au-dessus de la tête pour vous étirer. Et choisir un côté pour basculer et venir en position fétale. De là, en gardant les yeux fermés, poussez dans vos mains pour revenir vous asseoir en tailleur. Puis ramenez les deux mains jointes devant la poitrine. Sur l'expiration suivante, vous pourrez incliner tête vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Et lentement, laissez vos yeux s'ouvrir en direction du sol,
puis vers l'avant. Et je vous remercie, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite ou à ce soir.